forged a hugely successful career. And of course we don't know what the future holds for Andy Murray in terms of the long-term future. Will he be back in Australia? I'm sure he couldn't even answer that tonight. So much is going to be dependent on his body. But it has been an absolute thrill to watch him play 3 matches here in Melbourne once again. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler notamment de 3 matchs de l'Open d'Australie, 3 matchs en images. Murray, Bautista Agut, la fin d'Andy Murray pour cet Open d'Australie 2023. Novak Djokovic contre Dimitrov, il y a des choses à dire sur Novak Djokovic notamment. Et puis Caro Garcia qui a souffert face à Sigmund, mais qui s'en est sorti au final en 3-7. Allez, c'est parti. Alors, le match d'Andy Murray, évidemment, match qui me tient énormément à cœur, étant fan d'Andy Murray. Ça a commencé un petit peu comme on pouvait s'y attendre, hein, entre guillemets. Andy Murray qui avait du mal à se mettre en jambes, il a quand même 10h30 dans les pattes. Un Bautista Agut fidèle à lui-même, qui faisait courir Murray, qui faisait jouer Murray parfaitement, en fait, pour que Murray n'ait aucune chance. 6-1 dans le premier set. Waouh, franchement là il n'y avait rien à dire, c'était une catastrophe. Même là, à ce moment-là, 6-1, 4-2, balle de double break, Andy Murray est totalement, il est totalement exaspéré. On est quand même au bord de la dérouillée, surtout qu'il a pris beaucoup de dérouillés par Bautista Agut récemment, donc ça veut dire qu'il y avait quand même un gros danger pour Andy Murray à ce moment-là. Mais de ce score-là, donc de 4-2 avantage Bautista Agut, on va revenir à ça, à un point de psychopathe remporté par Andy Murray pour revenir et mener 5-4 et cette fois passer devant. Ensuite, le tie-break, encore une image où Andy Murray est totalement exaspéré. 6-4 Bautista Agut, ça y est, là, on se dit enfin c'est fini pour Andy Murray, il n'a aucune chance d'aller gagner ce set. C'est mal connaître Andy Murray. Gros point à 6-4, énorme point à 6-5 avec une très belle amortie pour terminer ce point. Il revient à 6 partout et on voit la rage d'Andy Murray. C'est bien, c'est que cette rage-là, elle est totalement paradoxale avec cette dégaine-là où il est totalement dégoûté. Où on a l'impression que là, il est en train de mourir sur le terrain. Et puis là, il a repris un second souffle en gagnant les 2 points qui viennent. Et ensuite, évidemment, la balle de 7, la deuxième balle de 7 d'Andy Murray. Et puis cette image énorme, le public qui se lève, Murray qui remporte le set. Il n'en croit pas ses yeux. Cette image, elle est dingue. Je trouve que cette image, elle parle beaucoup quand même de l'effort d'Andy Murray, ça aussi. C'est aucune réaction, mais il est choqué clairement de ce qu'il est en train de faire. Encore une fois, malheureusement, Bautista Agut va continuer à se battre et il va breaker au meilleur moment Andy Murray à 4-3. Pour lui, on voit un très content Bautista Agut et puis Andy Murray chancelant en train d'encore une fois de remourir sur le court. Sacré Andy, il a fait beaucoup ça dans le match, hein. Il était vraiment au bout du bout, il a trouvé même pas un deuxième souffle, un troisième, quatrième, cinquième, sixième souffle. Ensuite Bautista Agut va être très solide, un jeu à 5-3, il se fait pas prier. On se dit que ça y est, c'est fini pour Andy Murray là, et il va encore se battre. Regardez encore cette image où changement de côté à 1-0, quatrième set, comment il est. Et on dirait, il est totalement... on dirait il est totalement mort de chez mort. Et pourtant, ceux qui n'ont pas vu le match, il continue à cavaler, hein. Entre les points, il est comme ça, mais durant les points, il continue à cavaler. Et Bautista Agut le fait cavaler, donc il continue à courir, à ramener tout, il se bat jusqu'au bout. C'est ça qui est dingue, cette image-là, elle est vraiment incroyable pour Andy Murray qui est totalement lessivé. Il va réussir à breaker Bautista Agut, je ne sais pas comment, mais il va réussir à le breaker. Malheureusement, là où ça aurait pu être vraiment sympa, c'est s'il avait conservé son break, on aurait pu voir quelque chose d'assez dingue. Malheureusement, Bautista Agut va débreaker direct. Ensuite, il y a ce jeu-là pour moi qui est le jeu vraiment charnière, vraiment de cette fin de match où il y a 4-3 Andy Murray. Et il va y avoir des occasions, puisqu'il va être à 30A, même 15-30, et à 30A, il y a un ex-extérieur de l'ami, je sais pas, mais de Roberto Bautista Agut. Énorme ex-extérieur qui cloue Andy Murray. Et encore une fois, cette dégaine, cette dégaine d'Andy Murray qui est dégoûté, totalement dégoûté de ce qui se passe. Ensuite, le break direct, vraiment un très mauvais jeu de Murray, Bautista Agut très content. Et puis encore une fois, on se dit, mais est-ce qu'il peut revenir 0-30 et encore dépité, il est encore en train de se tenir les jambes. Malheureusement, Bautista Agut va gagner les 4 points suivants, notamment sur une faute de revers. C'est la fin de l'histoire pour Andy Murray, mais il aura fait un énorme match. Il a mérité sa standing ovation et franchement...
Très très grosse performance sur cet Open d'Australie. 5-7 contre Berrettini en sauvant une balle de match. 5-7 contre Kokkinakis, 5h45 pardon. Là seulement 3h30 contre Roberto Bautista Agut, c'est colossal. Clairement c'est colossal ce qu'a fait Andy Murray. Avec ce temps passé sur le court, on peut gagner un grand chelem, très clairement. Lui, bon voilà, il n'a remporté que 2 matchs, mais il est resté très longtemps et il a donné de très très belles émotions à tout le monde. En tout cas, il m'a fait vibrer. Je suis très fier de ce qu'a fait Andy Murray parce que même cette défaite au 3e tour, je trouve que physiquement, vraiment, il est bien. Il a bien bossé avec Lendl et ça promet peut-être de belles choses pour après, on sait jamais. Alors, le match du Joker contre Grigor Dimitrov, un match très sympa pour un 3e tour. Franchement, Dimitrov, très très beau joueur à voir. Malheureusement, il n'a peut-être pas eu la carrière que beaucoup attendaient, mais ça reste quand même un très bon joueur. Contre Djokovic, ça commence comme ça avec un Djokovic qui tranquillement se détache et se procure une balle de 7, qui l'eût cru que ce premier set allait être au final un très gros premier set, que Dimitrov allait revenir. Bon là, l'image est un petit peu horrible, on voit rien du tout. Là voilà, en balle de débreak pour Grigor Dimitrov, après 3 balles de 7 pour Novak Djokovic, et Dimitrov qui va débreaker Novak Djokovic. Moment très tendu là pour Djokovic, 6-5 Dimitrov, 30A. On est quand même au bord à ce moment-là de quelque chose d'assez improbable pour Djokovic. On sait qu'il y a une mini-inquiétude chez Djokovic pour sa blessure. Il n'a pas vraiment rassuré, entre guillemets, parce qu'il a appelé beaucoup le kiné. Mais sur le court, il a quand même gagné en 3-7. Donc au final, on peut se poser un petit peu la question. Dans le tie-break, il a mené aussi 4-1, double mini-break. Il se fait remonter par Dimitrov. Vraiment cette vilaine faute de coup droit. Il est ici, il fait une vilaine faute qui va rebondir par ici. Dimitrov revient à 5 partout. Ensuite, voilà, quatrième balle de 7 de Novak Djokovic, la première du tie-break. Très bon service extérieur de Dimitrov qui ensuite va fixer Djokovic et planter là, ici, là, paf, tout droit. Coup droit croisé du coup pour bien avoir Novak Djokovic. Ensuite, il y a eu 7-6 Dimitrov. Un petit peu la même chose, gros service extérieur de Novak Djokovic. Cette fois-ci, au lieu de viser croisé, il va viser longue ligne, là, bam, ici, dans le contre-pied de Grigor Dimitrov. Et ensuite, il y a eu ce point de fou sur la balle de 7 de Novak Djokovic, un point qui restera, je pense, historique après la célébration de Novak Djokovic. Petite montée à la volée, petite volée pour terminer, et roulade arrière pour terminer de la part de Novak Djokovic, qui termine, voilà. C'est l'image de cette 27, Novak Djokovic. Comme ça, alors la note artistique, je sais pas de combien elle est, mais en tout cas, voilà, c'est Novak Djokovic. Dans ses œuvres, Djokovic qui va ensuite prendre un temps mort médical, comme à chaque match depuis le début. Il a toujours pris un temps mort médical pour Novak Djokovic. Donc encore une fois, on peut continuer un peu à se poser des questions. Dans quel état véritablement il est? Comme j'ai dit, il n'y a que lui qui a la réponse. On ne le sait pas, surtout qu'ensuite il va dérouler le deuxième set, franchement il va le dérouler. Le troisième set, il mène 4-1 double break, il y a un mini relâchement, on sent il commence aussi un petit peu à s'agacer. Il y a un petit peu d'agacement, là il a crié contre sa boxe, il est agacé. Ensuite voilà, il va conserver au final un break et puis il va être très content à ce moment-là. Dimitrov aussi fait une image, aussi fait le même geste que Novak Djokovic. Mais Djokovic qui voilà s'en sort sur une dernière faute de Grigor Dimitrov. Il est soulagé, je trouve que ça c'est une réaction plus d'un joueur qui est soulagé plutôt que heureux d'avoir gagné. On voit son regard, il n'a pas l'air content de sa victoire, il a l'air plus soulagé. Je pense que c'est un soulagement pour lui d'être passé en 8e de finale. Maintenant, c'est un nouveau tournoi qui commence. Le prochain tour contre Alex de Minaur. Cette fois, ça va être intéressant de voir face au public. Bon, après, le public, on sait que Djokovic, c'est pas quelque chose qui le gêne, mais c'est intéressant de voir ce qui va se passer face à Alex de Minaur. J'en attends beaucoup de ce match parce que de Minaur est un joueur que j'apprécie, un joueur qui doit encore hausser son niveau de jeu. Ça va être très beau à voir, je pense. Djokovic, tout qui a un tableau quand même qui se libère. Il n'y a plus de Nadal, il n'y a plus de Casper Ruud, il n'y a plus de Medvedev qui a perdu hier contre Korda. Ça aussi, genre, j'ai pas les images de ce match, mais ça a été quand même une folie. Mais Korda joue très bien. Korda d'ailleurs qui n'a perdu que contre un seul joueur cette année. Et il est là, c'est Novak Djokovic. Allez, on passe à Caroline Garcia qui nous a fait très peur quand même. On a quand même eu très peur pour Caroline Garcia. C'est un match, on va dire, de vainqueur de grand chelem, très clairement ce qu'elle a fait, parce que tennistiquement, c'était pas foufou. Mais dans la tête, ça a été solide, parce que franchement... le scénario est quand même assez fou. Ça a commencé pourtant très bien, en balle de break pour Caroline Garcia. On le voit, elle est comme j'ai dit, toujours fidèle à ses principes. Elle retourne sur la ligne de fond de court. Pour le moment, ça va. Et puis on passe de ça à ça, avec une Sigmund qui va continuer à agacer Caroline Garcia, qui va lui ramener les balles. Caro qui va faire beaucoup de fautes. On voit déjà 11 fautes directes à 4.
Donc Sigmund ne donne rien, il y a eu 5 jeux, donc Sigmund ne donne rien, ça fait même pas une faute par jeu. Et Caro Garcia, c'est bam, c'est 2 fautes par jeu, c'est au moins 2 fautes par jeu, donc c'est vraiment pas fou. Et voilà, premier set vraiment oublié, 34 minutes, 6-1, une vilaine faute pour terminer le set. Voilà, là il n'y a rien à dire, c'est pour l'instant une catastrophe pour Caroline Garcia. Les premières, ça passe pas de fou, il n'y a que 6 coups gagnants pour 16 fautes directes. Il faut vraiment rétablir ça très vite, parce que sinon, c'est la cata, même à la volée, hein, 2 sur 7, c'est pas fou. Et puis 12 points de moins remportés, c'est beaucoup. En tennis, 12 points de moins, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, on va voir ça, une réaction de Caroline Garcia, réaction d'orgueil. Le jeu d'avant, il y avait une belle balle de break, elle a raté son coup droit qui est sorti ici, là, de quelques centimètres. Et là, il y a une très très belle demi-volée qui va rebondir ici, dans cette zone-là, et qui va faire que Caroline Garcia va faire le break pour mener 4-2. Ensuite, elle va s'en sortir assez tranquillement pour remporter ce set 6-3. Bravo à Caroline Garcia qui a rétabli un petit peu, quand même, son niveau. 13 coups gagnants cette fois-ci, 9 fautes directes toujours. En face, Sigmund a quand même fait aussi un peu plus de fautes, 12 fautes directes pour 2 coups gagnants seulement. On voit que Sigmund, c'est vraiment une joueuse qui a attendu vraiment la faute de Caroline Garcia. Et c'est une tactique qui a plutôt bien marché, puisqu'au final, elle est quand même pas loin d'aller chercher un petit peu l'exploit face à Caroline Garcia. À la volée, c'est quand même mieux. C'est 2 sur 7, c'est 4 sur 7, c'est quand même un peu mieux. Balle de break 1 sur 3, et puis 0 balle de break concédée aussi. C'est vraiment pas mal là pour Caroline Garcia. Ensuite, là, je me dis, elle fait le plus dur à ce moment-là. Break d'entrée de 3e manche. On voit vraiment le soulagement de Caroline Garcia à ce moment-là. Un petit peu le dépité Sigmund à ce moment-là. Grosse faute au filet. Mais Sigmund va revenir sur une vilaine double. Qui rebondit, voilà, ici, la vilaine double de Caroline Garcia. C'est tendu à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, elle redonne vraiment, elle remet un peu Sigmund dans le match. Elle qui était totalement sortie du match, elle remet Sigmund dans le match. On voit, hein, ça aussi c'est un moment important, c'est les points gagnés sous pression, je crois que c'est les points à 30A, 40A, enfin dans ces moments-là, on voit que Sigmund est quand même à ce moment-là au-dessus de Caroline Garcia, donc ça montre un peu Caroline Garcia, là où elle avait été, je trouve, très très forte face à Fernandez, elle a été un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que, comme je le dis, elle s'en est sortie. Là c'est 3 partout, balle de break, le break pour Caroline Garcia, qui, voilà, sur un lob raté de Sigmund, voilà, c'est un regard un petit peu de conquérante, ce regard mental, parce que franchement, ce match-là, je le dis, mais il y a un an, juste un an, elle le perdait, clairement, ce match-là, elle le perdait, et là, il y a la confiance qu'elle a accumulée, surtout là, encore, elle break, et pour conserver son break, elle a encore du mal, Sigmund s'offre encore une balle de break. Cette fois-ci, Caro la sauve, et là, on voit ce cri de soulagement quand elle remporte ce point à 4-3, avantage. Elle sait, sans doute, qu'elle a fait le plus dur, et puis voilà, 5-3, il y a eu un jeu un petit peu tendu, avec beaucoup de balles de jeu, une balle de match d'ailleurs déjà avant. Sigmund qui a un peu râlé contre l'arbitre, qui a pris un avertissement, bref, il y a eu un petit peu de dramaturgie dans ce match. Et puis voilà, Caroline Garcia qui lève les bras, le soulagement de Caro Garcia, qui remporte son match 1-6, 6-3, 6-3 contre Sigmund. Prochain tour sera face à Magdalinette. Honnêtement, ça n'a pas été vraiment un beau match de sa part, faut le dire, ça n'a pas été un grand match de Caroline Garcia. Mais c'est peut-être mieux, parce qu'on peut pas, on le sait, hein, sur 15 jours, on peut pas être à 100% sur les 15 jours. Il y a toujours des matchs où ça va être un peu tendu, mais c'est là qu'on voit la force des grands champions et des grandes championnes. C'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment qui sont les bons joueurs, parce que dans un bon jour, tout le monde peut gagner. Mais dans un mauvais jour, est-ce que tout le monde peut gagner? Caroline Garcia le prouve. C'était franchement pas un bon jour aujourd'hui. Elle a réussi à gagner. C'est solide. Et franchement, c'est bien de montrer ça. C'est bien de montrer aussi que voilà, que mentalement, elle est présente. Il va falloir aller la chercher. Même si elle a lâché le premier set, elle a été quand même très conquérante ensuite. Voilà, ce soulagement de Caroline Garcia. Et c'est sur ce soulagement qu'on va s'arrêter, qu'on va lui souhaiter une bonne chance pour son prochain tour. Prochain tour est quand même de beau 8ème, un Sinner Tsitsipas, je pense que ça va cogner, Rublev Rune, Djokovic à suivre contre De Minaur, puis on a la basse partie de tableau chez les hommes qui est vraiment folle avec du Shelton, avec du Tommy Paul, avec du Bautista Agut. On se retrouve très très vite et on souhaite évidemment le meilleur à Caroline Garcia. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.